Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit notre guide. Que l'Éternel soit notre partage, notre vie de chaque jour. Je te salue, toi mon père, ma mère, mon frère, ma soeur qui écoute ce message en ce moment-ci. Le thème que je te donne, c'est interdisez aux femmes d'arrêter d'enseigner. Selon la Bible, il y a des hommes de Dieu qui permettent à leurs femmes d'enseigner. C'est une abomination. C'est la malédiction. Ça veut dire que ces gens-là demeurent encore sous le péché adamique. Si nous voyons 1 Corinthiens 4, le verset 20, la Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous marchons sur les ordonnances du Seigneur dans la foi, l'Esprit même nous prend et nous conduit par sa puissance. Il nous lègue la puissance, il nous donne la puissance de Dieu. Et par nos messages, il y a le Saint-Esprit qui est véhiculé dans nos messages. Ça guérit les âmes, ça détruit les faux autels et ça instaure la puissance de Dieu. Christ dans le cœur des gens et l'extérieur est changé. Si nous voyons dans 1 Corinthiens 14, le verset 34, la Bible dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées. Pourquoi? Parce qu'elles sont manipulées facilement par les esprits mauvais. Et si nous voyons dans 1 Timothée 2, le verset 9 à 15, la Bible dit que c'est Ève qui a été séduite. Normalement, elle doit faire recours à son mari. Mon mari, il y a quelqu'un qui dit ça. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Malgré que tu m'as déjà recommandé cela. Mais Dieu a permis cela pour prouver sa gloire. Ève a été séduite. Ève a été séduite par Adam. Au même moment où Ève recevait le message, le faux message de Satan qui dit non, si vous mangez ça, vous n'allez pas mourir. Mais alors que lorsque Adam et Ève ont mangé cela, ils sont morts spirituellement. Alors Satan ne sait pas le plan bien défini de Dieu pour prouver sa gloire, pour manifester la seconde mort. C'est pourquoi si nous recevons le message de rédemption, le pourquoi Christ est venu mourir pour le péché d'Adam, jusqu'à nos grands-parents, jusqu'à nous, nous naissons de nouveau. Et l'Éternel nous pardonne tous nos péchés, comme nous ne l'avons jamais fait. 2 Corinthiens 5, verset 17. Alléluia. Automatiquement, au même instant où Ève recevait le message, le faux message de désobéir à Dieu, recevait le message de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la mort en lui-même, Adam et Ève meurent au même instant. Parce que Ève est sortie de qui? D'Adam. Alléluia. Et maintenant, Dieu dit, dans Genèse 3, vers la fin, Dieu chassa Adam du jardin. Pourquoi? Dieu a imputé cette charge à l'homme. Et on appelle ça le péché d'Adam. À cause de lui seul, nous tous, nous sommes morts. Maintenant, Christ est venu restaurer ça pour que nous puissions comprendre et connaître la gloire de Dieu à travers Christ, Dieu incarné. Et lorsque Christ était sur terre, il a fait le sacrifice. Il a porté les charges sur lui-même. C'est pourquoi il a dit que mon Père est plus grand que moi. Ça prouve que à cause du péché, il est devenu péché. Il n'a plus sa force. Maintenant, après la résurrection, il est devenu lui-même. C'est spirituel. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Il faut comprendre selon l'esprit. C'est un don. Recevez-le. Et maintenant, à travers la foi, l'épreuve de la foi, confessez Christ. Alléluia. Si le pasteur permet à ce que sa femme prêche dans l'assemblée, alors ceux qui écoutent le message, ceux qui suivent cette femme-là, toute l'assemblée, ils sont manipulés par des démons. Ils n'ont pas la puissance du verbe, la puissance de la parole, et que 1 Corinthiens 4, verset 20 décrit. Parce que la parole nous conduit à la puissance de l'Éternel. Et c'est l'Éternel par son propre esprit qui nous donne cette puissance. Ce ne sont pas des humains. Alléluia. Et dans nos messages, c'est l'esprit qui est communiqué si nous venons de Dieu. Si réellement Dieu me conduit, ce message entrera dans ton cœur et t'expliquera encore plus. Et l'esprit te conduira. Si nous voyons dans Acte 8, l'esprit a envoyé Philippe pour expliquer à l'eunuque et il a communiqué l'esprit. Si nous voyons Jean et Pierre ont communiqué l'esprit, vous voyez, aux gens. Pierre a été envoyé dans la maison de Corneille pour communiquer l'esprit. Donc, ceux qui sont dans le champ de Dieu en train d'enseigner sans l'esprit ne peuvent pas communiquer l'esprit du Seigneur. Ils ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit.
Donc, pour avoir l'esprit, c'est écouter la parole et marcher sous les ordonnances. Dieu a travaillé avec les 11 apôtres qui sont des hommes, excepté Judas Iscariote. Et ils ont ajouté Matthias pour encore reformer les 12 apôtres. Et il les a envoyés dans le monde. Ce ne sont pas des femmes, parce que les 5 ministères appartiennent aux hommes. La femme a le don de prophétie, comme Anna, comme Déborah. Mais Déborah n'a pas conduit le peuple de Dieu. Souviens-toi, après la mort de Josué, le peuple est allé devant l'Éternel. L'Éternel a dit, Judas vous conduira. Alléluia. Mais par notre incrédulité, Dieu suscite des femmes comme prophétesses pour nous parler. Et ça s'arrête là-bas. Éphésiens 5, le verset 22 à 35. La tête, c'est l'homme. Si la tête devenait pied, le pied, la tête, alors ça devient démon. C'est ce qu'il y a dans le monde. Évitez ces choses. Arrêtez de vivre sous les femmes qui se disent pasteurs, apôtres. Ce sont des souillures. Entre dans ta Bible. Lorsque tu marches dans la foi selon les ordonnances, dans la prière, dans les supplications, demandez à Dieu, aide-moi, aide-moi. Tu verras la puissance se manifester dans ta vie. Gloire à Dieu, car je sais que ce message ne sera pas vain. Amen.